comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 2 avril. Après la déroute du PS, Valls continue et Gattaz exige la fin du CDI. À la une, Information ouvrière revient également sur la préparation de la grève et de la manifestation interprofessionnelle du 9 avril à l'appel de la CGT, de la CGT-FO, de Solidaire et de la FSU. En page 2, Information ouvrière revient sur la situation en France après la déroute électorale du PS. Le Premier ministre Valls se déclare les Français, par leur vote et même leur abstention, ont dit à nouveau leurs attentes, leurs exigences, leur colère, leur fatigue. J'ai entendu ce message. Pourtant, comme le note le Parisien, le gouvernement est dans l'impasse, condamné à poursuivre, en attendant on ne sait quel miracle, une politique que tous les Français viennent de sanctionner. Page 3, se soumettant aux exigences du MEDEF, Valls continue. 2 jours avant la grève du 9 avril, passe au Sénat la loi Macron. L'UMP déclare qu'elle promet au ministre Macron le soutien qui lui fait défaut à l'Assemblée nationale pour surmonter les blocages. Page 4, 14e jour de grève à Radio France, avec un comité de grève incluant les syndicats et les personnels. Une interview croisée d'un militant FO et d'une militante CGT qui explique qu'il y a beaucoup de jeunes, tous les métiers sont concernés et mobilisés, les assemblées générales sont massives, et il termine l'interview en appelant à la manifestation et à la grève du 9 avril. Page 5, une proposition d'information ouvrière. Une assemblée débat le 6 juin à Paris pour débattre ensemble de la situation qui est en train de s'ouvrir en France après les élections départementales. Comment combattre la politique du gouvernement, comment défendre le droit des travailleurs et d'autres questions qui seront reprises chaque semaine dans Information ouvrière, dans toute une série de contributions. Pages 6 et 7, Information ouvrière revient sur les nombreuses grèves qui secouent le pays et qui s'étendent. Mobilisation des territoriaux à Bordeaux Métropole, de nombreuses grèves à PSA, grève des journalistes de France 3 Limousin, grève des conducteurs de bus à Toulouse, grève pour les salaires chez les conducteurs de bus à Cadix, à Compiègne, grève des facteurs dans la région de Lens, grève pour les salaires à la société Jacob Delafont, etc. etc. Page 8 et 9, l'avis du parti. Avant l'Assemblée débat départementale du POI de Hayange, Anne-Catherine Lévesque, membre du bureau national du POI, déclare « La municipalité d'Hayange relaye la politique d'austérité du gouvernement ». Page 12, international, Venezuela, une interview d'Alberto Salcedo, membre du collectif Travailleurs et Jeunes, qui explique la résistance des ouvriers et du peuple contre l'ingérence des États-Unis. En page 14, la deuxième partie de l'interview donnée par Colia Lafayette Clark, militante noire aux États-Unis depuis des décennies, au journal The Organizer. Tant qu'il s'agit d'alléger le portefeuille des salariés, ils sont tous d'accord depuis les sommets de l'Union européenne jusqu'au banc de l'Assemblée nationale et dans bien d'autres endroits, et ils crient tous « austérité, austérité ». Ah oui, heureusement, pas pour tout le monde, car l'Assemblée nationale vient de voter le doublement des indemnités des élus battus.